Salut tout le monde. Après avoir fait une vidéo de 50 minutes sur comment jouer aux cartes Pokémon et une vidéo de 2 heures sur tout ce qu'il faut savoir pour créer un bon deck, je peux désormais vous proposer de vraies parties avec des decks compétitifs. Et pour inaugurer cette série de face à face, qui j'espère sera aussi longue que celle des échecs, je me trouve en compagnie de Harry, que je laisse se présenter. Hello tout le monde, moi c'est Thomas ou Harry sur les internets et je suis spécialisé sur Pokémon et principalement sur les compétitions jeux vidéo, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a le côté jeu vidéo, le côté jeu de cartes. Ici on est là pour le jeu de cartes, mais mon domaine d'expertise c'est le jeu vidéo. J'ai commencé les compétitions officielles en 2015, j'ai participé 2 fois au championnat du monde, j'ai fait beaucoup de tournois et j'ai même fait quelques petits tournois au jeu de cartes, donc j'ai ma petite expérience dans le domaine. Puis faut pas oublier que à partir d'un certain statut de tournoi, les jeux vidéo et jeux de cartes on est rassemblés, ça se fait en même temps. Donc par exemple pour le championnat d'Europe par exemple, ou championnat du monde, ça se fait en même temps, donc on peut pas faire les deux à la fois évidemment, mais c'est une volonté de ma part de m'intéresser déjà à tous les aspects compétitifs de Pokémon, donc forcément le jeu de cartes qui est celui qui rassemble le plus de joueurs. Et il y a plus de joueurs jeux de cartes que de joueurs jeux vidéo. Ah ouais, après ça dépend aussi des endroits, mais dans l'ensemble il y a quand même, ça doit être du 70-30 en faveur du jeu de cartes je pense. Ah ouais. Ouais, sans exagérer. D'accord. Et il y a aussi une petite volonté de ma part de faire au moins une fois les championnats du monde au jeu de cartes, donc il y aura une saison où je m'y mettrai un peu plus sérieusement. D'accord. J'ai vu que tu t'intéressais aux nouvelles cartes là sur Twitter justement. Je regarde toutes les nouvelles extensions parce que je sais pas quand est-ce que je m'y mettrai, donc. Les Vestars ont l'air pas mal. Ouais, je suis impatient. Avec Arceus. J'aime bien le design. 2, je pense que c'est la meilleure mécanique de jeu qu'on ait jamais eu, parce que je pense que les joueurs compétitifs du jeu de cartes s'accordent à dire que les GX c'était une très bonne mécanique, et les V-Stars c'est comme les GX mais en plus simple, parce que tu dois prendre le temps d'évoluer, c'est moins gratuit que les GX où tu peux poser si c'est un GX pour une énergie que tu peux faire facilement. Ouais. Donc je pense qu'il y a un avenir assez sympathique pour le fond du jeu en tout cas. Ok, on verra ça. Même si vous êtes maintenant censé connaître les règles, on décrira et expliquera chacune de nos cartes et de nos actions afin que vous ne soyez pas trop perdus pour ce premier face-à-face. Donc, on lance un dé pour savoir qui commence. Ouais, allons-y. Ou pair ou impair comme tu veux. Ouais, pair ou impair. Je vais choisir pair. Pair ? Ok. C'est pair. Donc tu je vais choisis décider de commencer. Ok, tu commences. Sans grande surprise, je pense. Très bien. Je crois pas qu'en standard il y ait vraiment beaucoup de decks qui préfèrent ne pas commencer en ce moment. En général, c'est préférable de commencer. Après, ça dépend des méta, ça dépend du deck que tu joues. D'après Stéphane Ivanov, là où c'est mieux parfois de commencer en seconde, c'est plus en étendu. Ouais, avec les doubles énergies incolores notamment. Ouais, des trucs comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pioche 7 cartes. Hein. Et on regarde si on a un Pokémon de base. Donc, j'ai un Pokémon de base. J'en ai un également. Très bien. Donc, on le met face cachée sur le poste actif. Et on met 6 cartes récompenses. C'est marrant ta présentation des ouais, prices, je les mets comme ça. C'est bon, on retourne. On peut continuer, ouais. Ok, déjà on joue pas la même chose. Déjà j'ai vu tes sleeves noirs, je me suis dit, il n'y a pas joué un deck haut avec des sleeves noirs. Alors que moi je suis resté dans mon code couleur et avec ma mascotte. Deck Suicune V, très bien. Bon. Du coup, la partie commence, donc je vais tout simplement piocher une carte au début de mon tour, comme on le fera à chaque tour. Alors, je vais commencer par... À la différence de Yu-Gi-Oh! Où tu peux pas piocher de cartes quand tu commences. Ah oui, tiens, je sais. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, hors et c'est que caméra, 5 cartes par main. je connais très mal les règles de Magic, Yu-Gi-Oh! D'autres TCG majeurs. J'ai tendance à m'en mêler les pinceaux, moi, vu que je veux... Entre les jeux de cartes, j'imagine que quand tu joues à plusieurs, ça peut être un peu le bordel, ouais. C'est là, juste après, j'ai un tournage avec Yu-Gi-Oh! Je pense que... je passe Attends, j'ai 7 ou 5 Tant mieux. Alors du coup, la première carte que je vais utiliser, ça va te faire sourire parce que du coup, elle est en anglais. C'est une Niveau Ball, mais heureusement, elle a un effet qui est extrêmement simple et tu connais certainement. Je vais chercher dans mon deck un Pokémon qui a 90 points de vie ou moins. Donc en gros, ça te permet d'aller chercher des petits Pokémon, quoi. Parce que c'est la seule contrainte, c'est que c'est juste sur les points de vie. Donc tu vas pas chercher un Pokémon V ou ce genre de choses avec ça. Une sorte de l'Arméléon, j'imagine, non? Exactement, c'est exactement ce que je veux. Alors aussi, l'avantage d'utiliser une Niveau Ball comme ça comme première action, c'est que je vais pouvoir voir le contenu de mon deck, puisque je vais chercher une carte dedans, donc je vais pouvoir par élimination savoir ce que j'ai dans mes récompenses. Et c'est une information qui est cruciale au début, puisque si tu as besoin d'une carte absolument, ou pour calculer tes chances d'avoir telle ou telle carte, c'est important de savoir ce que tu as dans tes récompenses.
Exact. est ce que tu n'adaptes pas dans ton deck et dans ta main. Tu fais bien de le dire. Après, c'est pas évident quand tu joues en physique de te rappeler, ok, alors j'ai tant d'exemplaires de telle carte dans mon deck. Ok, donc je vais effectivement aller chercher un Larmélion. Et alors, je t'en parlais juste avant, il y a des fois où on va chercher plusieurs choses dans le deck. Oui, histoire de pas mélanger plusieurs D'un coup, fois. pour pas mélanger plusieurs fois, en théorie, on n'est pas censé le faire, mais par gentleman agreement, de manière fair play, on se laisse le faire parce que ça change rien compétitivement. Donc, Sinon, je vais utiliser une longtemps. deuxième niveau ball et je vais chercher un deuxième Larmélion. Très bien. Vu que c'est des cartes objets, tu peux en utiliser autant que tu veux. Exactement, contrairement aux supporters. D'ailleurs, t'aurais pas pu jouer de supporter vu que c'est ton premier tour. Tout à fait. Enfin, vu que tu commences plutôt. Ouais. Moi, je pourrais. Je peux pas non plus attaquer. Exact. De toute façon, c'est pas possible avec Suicune au tour 1, à moins d'attacher 2 énergies. Mais dans ce deck, tant que tu n'utilises pas de supporter, tu pourras pas attacher 2 énergies dans un seul tour. Parce qu'il y a un supporter qui permet de le faire. Mais je pense que je ne t'apprends rien, les... Je vois très bien. Donc avec pas agile, tu vas pouvoir une fois par tour, par Suicune, tant qu'il est en actif, piocher une carte. C'est ça. Donc Gratos. c'est un effet qui est assez fort, mais tu es obligé d'avoir le Suicune en actif pour ça. Et c'est pas un deck qui switch énormément, en tout cas pas avec les Suicune, qui va switcher d'une autre manière avec les petits Pokémon. Mais Pagil, c'est un talent où il faut bien penser au timing pour l'utiliser. Et je sais que c'est souvent une erreur que je fais quand je joue le deck sur le TCGO, c'est que des fois je fais ma pioche en fin de tour, hein, et c'est un classique dans je pense dans pas mal de jeux de cartes où c'est une erreur de piocher en fin de tour. Mais là j'avais mes 2 niveaux ball à utiliser, donc... Ça dépend, parce que justement, si par exemple avec tes niveaux ball... Oui, là dans ce cas-là, j'ai pas fait l'erreur. Tu vas avoir des Pokémon précis, et au moins ça te permet de... Les évacuer du deck, voilà. Mais les niveaux ball ne sont pas inutiles, enfin ne deviennent pas inutiles pour après. Donc les 2 Larmélions, je vais les poser tous les deux, et je vais pas poser que ça, je vais poser également un Enupio. Et je vais... non, je vais utiliser pas agile, pardon. Je me suis arrêté. Et bah heureusement, parce que j'en profitais pour poser l'Armélion. Et je vais terminer mon tour. Heureusement que je me suis récupéré. Franchement, rétracté. En tournoi, t'aurais pu me faire chier. T'aurais été légitime. C'est un très bon tour. Hein. Ouais, setup 3 l'Armélion, c'est aberrant. Hein, je pense que tu peux pas avoir mieux comme premier tour là. Ah bah 3 l'Armélion en Enupio, non, tu peux pas faire mieux. Non. Enfin, quoique, t'as pas posé d'énergie là du coup. Non, je n'ai pas d'énergie dans ma main, du coup c'est spoil, mais enfin là ça que je le dise, là ça change plus rien. Bon, alors je pioche une carte. Bon, moi spoil, j'ai pas une très bonne main. Donc... Après, si t'as un mauvais départ, mon deck va pas faire des dégâts énormes trop vite. Ouais, donc mais bon, je pense que tu te fais pas... C'est un peu comme tous les decks à Pokémon, les premiers tours sont les plus déterminants en fait, tu vois. Alors, je vais mettre une énergie capture, ce qui me permet d'utiliser l'effet, c'est-à-dire je cherche dans mon deck un Pokémon de base et je le place sur mon banc. Et je mélange ensuite mon deck. Et je vais poser, du coup, ce Malos sur le banc. Et c'est à toi. Je vais donc piocher une carte au début de mon tour. Ah, alors ça me fait plaisir. Bon, j'ai encore un top deck complètement insane, hein, je vais pas te mentir, parce que j'ai un Pokémon que je voulais pas poser, et j'ai trouvé une solution pour ne pas le poser. Du coup, je vais utiliser un super bonbon, alors qu'il est en anglais ici, mais l'effet est pas trop compliqué, même si les lignes de texte sont assez longues. Une évolution, du coup. Exactement, donc en gros, tu vas pouvoir passer... Enfin, tu vas évoluer un Pokémon de base vers un Pokémon de stage 2 ou niveau 2, comme c'est marqué sur la carte, alors que normalement tu n'es pas censé pouvoir le faire. Par contre, attention, tu peux pas le faire le tour où tu as posé le Pokémon, hein, comme pour une évolution standard, on va dire. Et du coup, j'en profitais pour évoluer un Larmélion en Lézargus. Et c'est ce Lézargus que j'ai top deck, et j'en avais besoin parce que... Alors, Lézargus et Arrosard dans ce deck, c'est un petit peu la base du cycle dans ce deck, puisqu'on va utiliser leur talent à faire louche. Donc pour Arrosard, et ça va être la même chose pour Lézargus, mais en plus 1, Arrosard avec Aferlouche, quand tu évolues l'Armélion en Arrosard, tu vas pouvoir aller chercher une carte dresseur dans ton deck. Celle que tu veux. Les cartes dresseurs, donc les objets, les supporters. Donc tous les outils, quoi. Et les Argus, c'est encore plus fort puisque tu vas chercher 2 cartes dresseurs dans ton deck grâce à ça. Et ce qui fait que ce deck est vraiment technique, je dirais, c'est justement tu as beaucoup d'options, beaucoup de choix à faire sur les cartes que tu vas chercher comme ça. Ah bah, ça permet d'avoir un deck hyper stable. Alors du coup, bien sûr, tu es dépendant de ces cartes-là, mais t'en joues beaucoup. Les fameuses cartes support staples dont on a parlé longuement dans ma vidéo avec Stéphane. De toute façon, on les retrouve dans quasiment tous les decks. La lignée Les Argus, maintenant, elle est dans énormément de decks. Alors par contre, le truc, c'est que je suis pas encore sûr des cartes que je veux prendre. Elle est pas dans le mien, en tout cas. Ah, et là, je viens de me rendre compte que je fais une grosse erreur. J'aurais justement dû utiliser pas agile avant.
C'est trop tard, tant pis pour moi. Donc avec Aferlouche, je vais donc prendre un grand saut, ça c'est sûr à 100%. Un grand saut qui va me permettre d'aller chercher des énergies. Et derrière... Bah tiens, pour corriger mon erreur, parce que c'est trop tard, hein. Maintenant que j'ai dit j'utilise les super bonbons les Argus, le talent c'est maintenant que j'utilise, je peux pas revenir en arrière. Hein. Je vais prendre une épuisette de rappel, je crois que c'est ça le nom français, je suis désolé si c'est pas... C'est épuisette de rappel. Ok. Du coup, je vais mélanger mon deck. Bah, cela dit, je vais utiliser grand saut juste derrière, donc au final, le mélanger ici a peu d'importance. Oui, je vais utiliser grand saut maintenant et Aferlouche après, parce que ça va me permettre de vider mon deck de 2 cartes énergie haut, parce que je ne veux pas les piocher sur pas agile après. Donc, j'utilise grand saut, qui me permet donc d'aller chercher jusqu'à 2 cartes énergie haut dans mon deck. Là, par contre, je vais mélanger mon deck pour de vrai. Hein. Ah, c'est plus agréable hein, quand il est un peu plus vide le deck. J'ai pas des grandes mains pour mélanger, je suis pas encore super à l'aise avec ça. T'as des doubles sleeves ou sleeve normal? Sleeve normal. Sleeve normal. Ouais, ça se voit. Le mien il est beaucoup plus épais. Ah oui, j'ai pas fait attention. Oui, j'ai mis des doubles sleeves. Moi, j'aime pas trop les sleeves transparentes, les petites là, elles serrent un peu les cartes. Ouais, après, bah je sais pas, moi je mets des KMC pour du coup la première sleeve, et ensuite des katanas avec 2 noirs pour la sleeve finale. Après, à partir du moment où c'est des cartes que tu joues, de toute façon les cartes... Bah disons que quand tu poses des Noctali VMAX qui valent 25 €, ouais. T'as pas envie de les abîmer quoi. Ceux qui ont acheté des Rayquaza VMAX au début et qui se sont rendus compte qu'en fait il était pas fort. Ouais, mais ça fallait se renseigner. Ah, au début c'était hype quand même. Mais bon, c'est l'énergie qui est fort. Du coup, mon énergie du tour, je vais l'attacher sur Suicune V. Ensuite, je vais utiliser pas agile. Je te laissais couper si tu voulais. Je vais donc utiliser pas agile pour piocher une carte. Ok, cette partie est goldée pour moi. Ma pioche est juste indécente. Hein. Vraiment, c'est un scandale. Hein. Bon, oui, parce qu'au final, au moins la vidéo va être courte. Ouais, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur en plus au tour d'avant. Du coup, je vais utiliser un ensemble d'évolution. Bah, à courte, pas forcément, parce que ça prend quand même du temps. Puis, comme tu l'as vu, il y a beaucoup de mélange du coup avec ce deck, donc on va beaucoup chercher avec Aferlouche, avec pas mal d'items. Donc, ensemble d'évolution, ça va me permettre d'aller chercher une carte Pokémon stage 1 ou 2. Je vais prendre Arrosar, justement, parce que j'ai fait une connerie avant. Et les plus assidus auront compris mon erreur par rapport au super bonbon. Donc je vais chercher un Arrosar qui est en anglais, mais voilà, Aferlouche c'est comme pour les Argus, mais pour une carte. Et heureusement que j'ai posé l'Arméléon au tour d'avant, parce que j'avais bien besoin de mes 3 Pokémon. Arrosar, je vais le poser sur ce Larméléon. Et donc je vais utiliser Aferlouche. Et je vais aller chercher, il me restait bien le deuxième, donc je vais chercher le super bonbon. Bon là c'est un tour un peu champagne parce que du coup j'aurais utilisé 3 fois Aferlouche, dont 2 fois avec les Argus. Ouais non là franchement je pense pas que tu puisses avoir mieux quoi. Bah j'ai pas fait les choses dans le bon ordre, j'aurais pu optimiser ça. Mais là je vais chercher un setup très précis pour pouvoir attacher justement 2 énergies à Suicune dans le même tour. Mais c'est pas si évident. Donc je vais aller chercher le super bonbon. Je vais utiliser l'épisode de rappel qui me permet de remonter dans ma main un Pokémon qui n'est pas un Pokémon V ou un Pokémon GX. Donc je vais remonter les Argus. Alors ça remonte aussi la pré-évolution, hein. Faut pas l'oublier. Donc je remonte les Argus. Je vais reposer l'Arméléon. Du coup je peux pas l'évoluer ce tour-ci. Par contre ce que je peux faire c'est utiliser un super bon pour évoluer ce Larméléon qui a été posé au tour d'avant. Et utiliser à nouveau Aferlouche pour 2. Et je vais aller chercher une Rapid Ball et Lona, qui permet un combo qui permet d'attacher une énergie supplémentaire sur Suicune. Quelque part, on peut voir ça comme une mécanique de soin, parce que si ton Pokémon il a pris des dégâts, en revenant dans la main, il a plus les dégâts. Hein. Voilà, donc Rapid Ball et Lona. Bah utilise-la histoire de pas mélanger ton deck 36 fois. Donc là ça fait beaucoup, ouais. Donc j'utilise Lona derrière. Hein. J'utilise la Rapid Ball en jetant une énergie haut, puisque pour utiliser la Rapid Ball, il faut défausser une carte, et ça permet d'aller piocher un Pokémon de base dans le deck, enfin chercher un Pokémon de base dans le deck, et je vais aller chercher un Suicune que je pose par la même occasion. Donc là, vous avez le cas où le deck sort très très bien, quoi. Quand vous voyez la différence de ma partie avec les decks préconstruits avec Stéphane, en général, avec les decks compétitifs, vous avez des tours qui peuvent durer assez longtemps.
Parce que justement, il y a toutes ces mécaniques de chercher des cartes dans le deck qui ensuite permettent d'aller chercher d'autres cartes dans le deck. Et parfois, vous avez des bons cercles vertueux comme ça, qui permettent de, pendant 10 minutes de jouer à votre tour. Ouais, puis on joue aussi beaucoup plus de cartes dresseurs dans les decks construits que ce qu'il y a dans les decks pré-construits, justement. Et je vais utiliser Lona, donc j'ai pas encore utilisé de supporter dans ce tour. Je vais utiliser Lona qui permet d'attacher une carte énergie haut de la pile de défausse sur un Pokémon V. Et quand on le fait, donc ça me permet donc effectivement d'attacher une deuxième énergie haut dans le tour. Et en utilisant Lona, enfin quand on le fait, on pioche également 3 cartes. Comme si ça ne suffisait pas. Oui. 2 et 3. L'attaque de Suicune V, c'est Rondo Givrant, 20 plus 20 par Pokémon sur les bancs. Donc il y a 5, 6, 120, 140. Et du coup, je vais tout simplement attaquer avec Rondo Givrant donc pour 140 sur Noctali. Et B. Ah, c'était long ce tour, mais là le setup est posé en grande partie. À moins que j'ai encore une épuisette de rappel, je pourrais pas refaire un tour aussi long en théorie. J'espère que vous êtes restés. Il y en a, ils sont partis à la deuxième affaire louche. La moitié des gens s'est barré parce que je dis attends mais... La courbe de watch time. Bon, c'est donc à moi. Alors j'ai posé un Chiffons point final sur le banc. Moi je pense que ta solution dans le match-up c'est Chiffons ça. Je pense vraiment. Ouais mais là t'as sorti un top deck de... Oui, j'ai sorti plusieurs top decks et puis j'ai pas, c'est pas comme si j'avais joué parfaitement à la limite, mais c'est pas le cas. J'ai fait Pour quelques avoir joué erreurs. contre plein de decks Suicune, ils m'ont jamais sorti un top deck comme ça. Dès le deuxième tour là. Les 3 Larmélions du départ, c'était... Les 3 Larmélions du départ, puis le top deck les Argus alors que j'avais le super bonbon. C'est scandaleux. Bref, tant pis. Hein. Alors, je vais utiliser une carte énergie capture que je vais mettre sur mon Chiffforce point final. Donc ça active son effet, ça permet de placer un Pokémon de base sur le banc. Et en même temps d'aller chercher ce Pokémon de base dans mon deck, je vais en profiter également, j'utilise Encens d'évolution. Donc je vais aller chercher une carte évolutive. Évolution pour les VMAX, ça paraît pas forcément... Après c'est peut-être pas forcément, c'est peut-être pour Démolos. Je ne sais pas Alors, ce que tu vas chercher. hop, c'est bien Démolos. Justement, Ouais. je prends cette carte Démolos, je la mets dans ma main et ensuite je la fais évoluer sur le Malos. Et pour le Pokémon de base à placer sur le banc, je mets un autre Malos. Voilà. Du coup, j'utilise l'effet de Démolos qui permet, c'est son talent, ça permet d'aller chercher une énergie point final et de l'attacher à l'un de mes Pokémon. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, du coup, ça m'inflige 20 de dégâts sur le Pokémon auquel j'attache cette carte, cette énergie point final. Donc je la mets sur mon Chiffforce point final, et du coup, ça lui fait 20 de dégâts. Hop. Voilà. C'est la contrepartie hein, pour les 20 dégâts que tu vas toi-même infliger en plus. Oui, parce que du coup, les énergies point final, quand elles sont attachées au Pokémon, elles permettent que ce Pokémon-là inflige 20 dégâts en plus. Ce qui peut parfois changer la donne. Ouais. Oui, tout à l'heure, quand je disais que tu pouvais faire jusqu'à 200 sur Suicune, c'est parce que je considérais que tu puisses attacher justement une énergie point final de ta main, plus une avec un Démolos, puisque tu n'avais qu'un seul Malos. Enfin, au début du tour, tu n'avais qu'un seul Malos, donc tu aurais pu utiliser Lame Lune à 80, plus 80, puisque tu avais déjà des dégâts dessus, donc 160, plus 2 énergies point final, donc 200, ce qui suffit tout juste pas à faire le chaos sur Suicune. Ouais, t'avais 10 PV, et je pense, et c'est compliqué ensuite de... J'ai pas des Larmélions qui visent le banc, moi, donc... c'est pas le seul Lézargus du deck, on va peut-être le voir plus tard. Oui, enfin des Lézargus, oui, qui visent le banc, donc... à moins d'un ordre du boss ou d'un Octali VMAX pour le remettre sur le poste actif et en plus t'infliger un gros montant de dégâts pour seulement 10 PV, je préfère plutôt préparer mon Chiffforce point final. T'as bien raison. Hop, c'est mélangé, tu veux couper ou pas? Allez, faisons-le. Dans les règles de l'art. À toi. Ok, donc je vais piocher au début du tour. C'est encore un sympathique top deck puisque je vais pouvoir évoluer Nénupu en Lombré, qui d'ailleurs a un talent assez rigolo. Bon, ça sert pas quand on le pose comme ça, mais si j'avais eu une place libre sur mon banc, avec son talent tombé de haut, au moment où je le pioche, je peux le placer directement sur le banc. Du coup, ça permet d'éviter soit d'utiliser un super bonbon pour passer en ludicolo, soit... Très pratique en effet. Enfin, du coup, ça permet de gagner du temps éventuellement. Tu zappes sa pré-évolution. Le truc, c'est qu'on joue un seul exemplaire dans le deck. Ça m'est arrivé que 2 fois en jouant une quarantaine de parties avec le deck. Ah, t'as déjà assez de chance comme ça, là, c'est bon. C'est vrai. De toute façon, là, je l'ai pioché, mais j'avais plus de place sur le banc, donc au final... Oui, ça revient au même.
Je vais utiliser, enfin je vais placer une énergie eau sur le Suicune V qui se trouve sur mon banc. Ouais, je vais plutôt utiliser Arrosard pour aller chercher un encens d'évolution. Et je vais l'utiliser directement donc pour aller chercher le Lézargus dont on parlait. Lézargus 1000 points. Qui inflige 10 ou 20, c'est ça? 20 dégâts. 20 dégâts. Chaque tour, tu peux infliger 20 dégâts à un Pokémon adverse. Un petit ping. Et donc tu peux cibler même les Pokémon de banc. Oui, tout à fait. Ce Les qui est Pokémon très ils sont pas toujours en sécurité. Hein. Même en dehors de l'ordre du boss. Et dans des match-ups où tu vas affronter des Pokémon qui ont beaucoup de points de vie, bah sur le long terme, ça peut faire la différence quand tu affrontes des VMAX. Genre par exemple, il y a pas mal de Lanceuriens VMAX qui sont joués en ce moment. Bah, leur gratter des petits dégâts comme ça fait que ça te facilite les choses pour tuer avec Rondo Givrant, qui est une attaque qui a des bons dégâts pour seulement des énergies, mais ça fait pas non plus des dégâts monumentaux, quoi. On est d'accord, c'est l'Armélon que j'ai évolué. Hein. Ouais. Bon, après, c'est les mêmes principes, ça change pas grand chose, mais j'avais donc bien un Arrosard qui était déjà en tant qu'Arrosard, donc je peux l'évoluer en Lézargus. Et je vais utiliser. Bon, pas agile maintenant dans le tour. Donc pour piocher une carte avec mon Suicune V. Qu'est-ce que j'en fais de cette main? Est-ce que je peux savoir combien de cartes tu as en main, s'il te plaît? 1, 2, 3, 4. Ouais, je pense que je peux faire mieux que cette main-là. Donc je vais utiliser. Attends, j'ai pas laissé supporter à l'instant. Non. Je vais utiliser juste l'encens comme item. Je vais utiliser Rosemary, qui est une carte qu'on joue dans à peu près tous les decks. Qui est une carte qui a une mécanique un peu particulière, mais qu'on connaît. Enfin, une mécanique qu'on avait un petit peu avant avec N. Fut une autre époque. Donc Rosemary, son effet, c'est que chaque joueur mélange sa main. Enfin, mélange sa main. Donc oui, il faut mélanger la main. Ça, c'est un petit peu chiant avec le peu de cartes qu'il y a. Ouais. Puis la place en dessous de son deck. Donc on mélange pas le deck, mais juste on mélange la main et on la met en dessous. Hop. Du coup, les cartes qu'on avait dans la main, on sait qu'on les aura pas tout de suite. Et du coup, l'adversaire pioche 4 cartes et toi t'en pioches 5. Exactement. Avantage à celui qui l'utilise. En même temps, c'est un supporter. Donc ça, c'est une mécanique qui permet notamment en fin de partie de potentiellement réduire les chances que l'adversaire ait un ordre du boss en fin de partie, parce que c'est souvent la carte qu'il faut pour un joueur pour terminer la partie. Alors, tu as pris 20 de dégâts sur ton Chifours, donc je vais utiliser tir rapide sur ton Chifours point final, donc il va passer à 40 de dégâts sur lui. Et je pense que je vais utiliser cette épuisette de rappel sur ce Lézargus. Donc ça remonte dans ma main. Et je repose le Larméléon. Et je vais attaquer avec mon Suicune V. Donc il y a 100, 160, 180 de dégâts. Il y a largement le chaos sur Noctali à qui restait 60 points de vie. Donc je récupère. Vu que c'est un Pokémon V, tu pioches 2 cartes récompenses. Exactement. Et je mets mon Chifours point final sur le poste actif. Vu que tu as attaqué, c'est la fin de ton tour. Je pioche une carte. Hop. Bon, alors je sais pas comment me sortir de cette cata. L'avantage c'est que tu as déjà 2 énergies sur ton Chifours. Donc oui, niveau setup, bon. Je pense que c'est pas si catastrophique. Ça dépend, parce qu'après je connais pas ta main. Mais t'as de quoi attaquer avec ton Chifours. Ce qui est déjà pas mal. Oui. Alors, je vais placer une énergie point final sur mon Chifours point final. Donc de ma main, donc ça n'inflige pas 20 dégâts, parce que je n'utilise pas le talent de Démolos pour ça. Je vais poser un Nostanfer V sur le banc. Donc ça me permet d'utiliser son talent. En gros, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc pendant votre tour, vous pouvez piocher des cartes jusqu'à en avoir 6 en main. Donc j'en ai 3. Ça veut dire que j'en pioche 3 autres. Ça, j'aime vraiment beaucoup ces mécaniques-là, comme on a eu avec Shaymin, avec Dédéné. Je trouve que c'est des mécaniques saines qui permettent de te remonter quand t'es pas bien. Et en plus, là, t'es dans un deck Ténèbres, donc il y a même des situations où tu veux attaquer avec Nostanfer. Oula, c'est rare, mais ça arrive. J'ai jamais attaqué avec Nostanfer, mais... Pour avoir joué un deck Eternatus sur le TCGO pendant un temps, ça arrivait de temps en temps. Alors, ce Malos, il avait été posé au tour précédent, donc je peux le faire évoluer en Démolos. T'as combien de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 7. T'en as 7. Tout à fait. C'est supérieur à 4. Si c'est la question. Je vais mettre un autre toutou sur le banc. Et c'est à mon tour d'utiliser Rosemary. Donc chacun mélange sa main et la place sous son deck. Tu pioches 4 cartes
Et j'en pioche 5. Là, ça remet de l'intérêt dans la partie, parce que ma main me faisait plier la game, je pense. Ah ouais? Et là, ces cartes-là, je ne les aurais plus dans ma main, justement. Alors, Il n'y a que quand il y a très peu de cartes dans... 2, 3, Dans le deck 4, qu'on peut récupérer des cartes qu'on avait dans la main avant. 1, 2, 3 et 4. je vais poser un Chifours, point final V sur le banc. Donc ça y est, mon banc est rempli. Le tien aussi, donc à mon avis, tes Suicune, ils vont taper très fort. Ouais. Maintenant. À 220 du coup avec les bancs remplis. Et j'utilise le talent du Démolos que j'avais fait évoluer durant ce tour pour aller chercher une énergie point final. Ah, tu vois que c'est pas du tout fini, hein. Bon, on verra. Donc je la place sur ce Chifours là, ce qui lui fait 20 de dégâts. Hop. Je mélange mon deck. J'ai pas eu encore les cartes que je voulais, mais tant pis, on va faire avec. Et du coup, j'attaque avec mon Chifours point final V. Donc il a 180 d'attaque avec son attaque coup à impact. Sauf que avec les deux énergies point final, ça fait plus 20, donc j'attaque à 220 finalement. Donc ça te one-shot ton Suicune V. Et vu que j'ai battu un Pokémon V, je peux piocher 2 cartes récompenses. C'est à toi. Du coup, j'envoie l'autre Suicune. J'ai encore une bonne pioche là avec cette cape d'endurance sur Suicune, qui est une carte outil. Donc c'est une carte qu'on va... D'ailleurs, je vais faire autrement, je vais mettre les énergies comme ça. C'est une carte outil, je vais la montrer. Ça ajoute 50 points de vie à un Pokémon de base auquel elle est attachée. Sauf s'il s'agit d'un Pokémon GX. Donc les Pokémon V, c'est pas un souci pour eux. Et c'est même une carte qu'on peut de temps en temps vouloir attacher à l'Arméléon ou Nénupio pour les protéger si jamais ils risquent de se faire snipe par un adversaire qui aurait tout intérêt à aller chercher ces Pokémon là qui... Enfin, pour empêcher le setup, on va dire. Mais là, je mets ça sur Suicune parce qu'on l'a vu, bah, là, le Chifours V, il avait tout juste les dégâts. Exactement. Alors, je vais utiliser Lona, puisque là, en faisant le chaos sur mon Suicune, ça a envoyé les énergies qui lui étaient attachées de la défausse, mais justement, ça me permet d'attacher une énergie grâce à mon supporter sur ce Suicune V. Alors, je rappelle qu'avec Lona, c'est que sur les Pokémon V qu'on peut attacher une énergie depuis la défausse. Et du coup, je pioche 3 cartes en l'utilisant. C'est vraiment pas mal cette carte supporter, je trouve. Hein. Dans un deck pro, il y a plusieurs Pokémon qui peuvent en profiter. Avec Silveroi aussi. Non, je vais poser un Nénupio. Et je vais utiliser une Rapid Ball en jetant Suicune V. Et je vais aller chercher. Ça me fait une petite piqûre de rappel sur ce qui me reste en plus. Je vais aller chercher un autre Suicune V. Mais là, le but, en fait, c'est de vider un peu mon deck, parce que j'ai plus tellement besoin des Pokémon de base, vu mon setup. Du coup, si je pioche des cartes sans aller chercher quelque chose de précis, bah, du coup, ça réduit mes chances d'obtenir une carte que je voulais pas piocher. Donc, par exemple, j'aurais pas voulu piocher un Suicune plus tard. Donc là, je sais que j'ai plus de chances, même si c'est faible les probas qui changent. Donc ça augmente un petit peu mes chances d'obtenir une carte qui pourrait m'être plus utile, quoi. Ouais, ça fait une carte en moins que tu voulais pas piocher. Et mon énergie de la main du tour, je ne l'ai pas encore posée. Et je vais la poser sur... je ne suis pas trop sûr de ça par contre. Oui, au final, tu as besoin que 2 énergies avec Suicune. Oui, c'est l'avantage. Et du coup, avec Lona, avec le tour champagne du début, quand ça se passe comme ça... Le tour champagne. Tu sais que tu prends de l'avance. Ah bah c'est ça. Tu débouches. Le bouchon de je pars loin. Ouais, je vais utiliser une énergie capture sur ce Larméléon. Alors du coup, l'effet d'énergie capture, je peux pas l'utiliser ici puisque mon banc est plein. Mais il y a une logique qui me fait charger ce Larméléon plutôt qu'un Arrosar ou les Argus. Et en parlant des Argus, je vais évoluer ce Arrosar en les Argus. Donc maintenant, j'ai mes 2 les Argus tir rapide et qui sont sur le banc. Ah, tu peux infliger 40 maintenant à par qui tu veux, tour. quoi. Et je vais maintenant, dans le tour, je ne l'ai pas encore fait, utiliser pas agile de mon Suicune V pour piocher une carte. Ouais, je vais utiliser mes 2 tirs rapides sur le Chifours V qui se trouve sur le banc. Donc je passe à 60. Tout à fait. Et je vais ensuite attaquer avec mon Suicune V en utilisant Rondeau Givrant, qui fait donc 220 de dégâts, et donc il y a le chaos sur le Chifours V actif. Hop. Et je prends 2 récompenses sur ce Pokémon V. Et bah du coup je vais mettre celui-là en post-actif. Hop.
Et je pioche, c'est à moi. Je vais utiliser déjà une urne de vitalité. Ça me permet de remettre 2 énergies point final dans mon deck, qui étaient dans la défausse. Donc, on va dire que là, elles vont être dans le deck. Hein. Ok. Ça combote bien avec des molosses du coup. Voilà, parce que vu qu'on peut avoir que 4 exemplaires d'une carte, moi je peux avoir que 4 énergies point final, et tout mon deck tourne autour de ces cartes-là, donc il me faut... T'as besoin d'une mécanique qui les remonte. Voilà, il faut au moins des cartes... Oui, parce que t'as précisé 4 cartes du même exemplaire, sauf les énergies de base. Et les énergies point final sont des énergies spéciales et non pas des énergies de base. Donc elles sont bien limitées à 4. Les énergies spéciales, c'est 4 exemplaires maximum. Et sachant que le deck tourne autour de ces énergies, il me faut des trucs pour les récupérer quand elles sont dans la défausse. Alors, je vais faire évoluer mon Chiforce point final V en Chiforce VMAX. Et de toute façon, même si tu le mets KO, que ce soit mon Chiforce point final V ou le Chiforce VMAX, ça change plus grand chose parce que les VMAX, ça permet de piocher 3 cartes, mais il t'en reste plus que 2, donc dans tous les cas, autant mettre le VMAX, c'est un peu gratuit de ce côté-là. C'est ça. Je vais attacher une énergie point final à mon Chiforce VMAX. J'utilise les talents de ces 2 démolos du coup pour aller chercher des énergies point final dans mon deck, et c'est pour ça que je les ai mis de côté. Hop, que j'attache à mon Chiforce point final VMAX. Donc du coup ça lui fait 40 dégâts en plus, donc on arrive à 100 dégâts. Donc il est avec 4 énergies point final, donc ça lui fait 40, 60, 80 dégâts de plus. J'utilise un encens d'évolution pour aller chercher un Démolos, que je le mets direct pour le faire évoluer. Hop, tac. Et j'utilise la supporter, je n'en avais pas encore utilisé ce tour-là. Recherche professorale, je défausse ma main, donc j'avais 2 cartes en main. Hop, donc je te montre les cartes. C'était Noctel VMAX et une énergie combat. Okay. Et je pioche cette carte. Il me semble que je l'avais quand j'avais Rosemary, mais vu que tu avais cette carte en main... Tout à l'heure, j'ai eu le choix entre Rosemary et Recherche professorale aussi, justement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je vais mettre une carte, ça permet de vous la montrer, une carte terrain, ça s'appelle. Qu'on met là. Stade. Stade, oui. J'ai trop l'habitude. Un land. J'ai trop l'habitude avec Magic et Yu-Gi-Oh! Une carte Stade, du coup, Tour des Ténèbres, et ça me permet en fait de me défausser d'une carte point final pour piocher 2 cartes si j'en ai envie. Et ça, une fois par tour. Alors que dans mon deck, je ne joue aucun Stade. C'est plutôt rare. Ce qui est bien, ça veut dire que du coup, tu peux pas t'enlever le tien. Voilà, parce que si l'adversaire met un Stade, ça m'enlève le mien du coup. Tout à fait. Et on peut pas mettre le même. Si j'avais une Tour des Ténèbres, je pourrais pas mettre ma Tour des Ténèbres à la place de la tienne. Ah ouais, t'es sûr ça? Ouais, tout à fait. Et même, tu sais, il y avait une époque des stades qui allaient... Ça la remplace pas juste? Je peux pas remplacer, non. Ah ouais? Ah non. Et justement... J'ai jamais essayé. Alors autant on pourrait se dire, bah ça sert à rien parce que c'est le même stade. Sauf que fut une époque, il y avait des stades qui allaient dans 2 sens différents et l'effet sur chaque joueur, enfin les effets sur chacun des joueurs étaient différents. En effet. Et on pouvait pas remplacer, c'était quoi, tour inversé ou je sais plus quoi. Et ça, parce qu'il y avait un bonus pour un joueur, un malus pour l'autre. Et on pouvait pas justement remplacer ça par ça. Par la même. Je vais placer... Même dans l'autre sens. Un Chiforce point final sur le banc. J'utilise du coup l'effet de ce stade. Je me défausse d'une carte point final. Donc je vais me défausser de ce Chiforce point final de ma main pour piocher 2 cartes. Et du coup, j'utilise coup final Gmax 270 plus 80, ça fait 350 de dégâts. Je te dis, tu n'as pas misplay, tu as bien fait. C'est largement suffisant. Et donc je pioche 2 cartes. Parce que j'ai mis KO un Pokémon V. Donc on est tous les deux à 2 cartes récompenses finalement. Tout à fait. Et c'est à toi. Donc mon Chiforce point final est actuellement à 230 PV. Attends, je réfléchis à ce que j'envoie en actif. Ah attends, je vais utiliser mon attaque. Donc je me défausse. Donc, tu dois défausser les énergies, oui. Voilà, c'est la contrepartie, je me défausse de mes 4 énergies point final. Donc il va me falloir des urnes de vitalité, sinon c'est la misère. Je réfléchis parce que mon tour d'avant était catastrophique, j'ai probablement donné la game dessus. Ah bon? Ouais. Alors que t'avais moyen de... Parce qu'en fait, sachant que j'ai plus de super bonbons dans mon deck, je pourrais pas passer... Parce qu'en fait, là, l'idée c'était de ne plus poser de Suicune pour plus que tu puisses prendre 2 récompenses d'un coup. Et donc attaquer avec l'autre Lézargus parce que celui-ci fait que 70, l'autre fait 120. Donc 120 avec les pings, là je peux aller chercher des KO. C'est 120 même si je dis pas de conneries. Et pour seulement 2 énergies haut. C'est pour ça que j'avais chargé Solar Méléon, sauf qu'au final c'est une connerie, j'aurais mieux fait de poser un Suicune et de mettre une première énergie dessus pour ne pas avoir besoin de Lona au tour d'après, sauf que là j'en ai besoin, sauf que je l'ai pas en main.
Et pour aller les chercher, il faudrait que j'utilise Arrosard. Mais si j'utilise Arrosard pour Lona, je n'utilise pas Arrosard pour une épisode de rappel. Donc je ne pourrais, donc je peux pas envoyer l'Arméléon puis le remonter. Enfin voilà, ça fait une combinaison que je peux pas faire malheureusement. Je pense que dans tous les cas, il faut que je mette ce l'Arméléon en actif. Et donc mon tour commence et je pioche donc une carte. Je pense que je vais poser Suicune. Le risque c'est que tu le tues et que tu prennes les 2 dernières récompenses. Ouais, il me faudrait un ordre du boss. Il faudrait au moins un ordre du boss, parce que si tu utilises ordre du boss, ça veut dire que tu n'auras pas cyclé ta main avec un autre supporter. Donc au final, ça reste une combinaison de cartes difficile, dont tu as besoin, je pense. Ouais, mais avec une grosse main. Ou alors un Noctali VMAX. Mais le problème, c'est que vu que j'ai pas posé de Noctali ce tour-là, je peux pas le faire évoluer tout de suite. Ouais, je vais donc évoluer ce Arméléon en Arrosard, et avec Affaire Louche, je vais. Oui, j'ai pas précisé, j'ai des cartes en anglais, mais faut pas oublier qu'en compétition, en Europe, tu peux utiliser des cartes de toutes les langues européennes. Donc tu prends cette carte. Je prends Lona sur Affaire Louche, effectivement. C'est ma 3e et dernière. Ta pile de défausse commence à être plus grande que ton deck. Ah bah là, à force de chercher des cartes et des cartes. Après, des fois, il y a pas mal de decks où t'as des mécaniques qui te permettent d'aller chercher dans la défausse et il y a des trucs que tu veux défausser. Bah là, par exemple, l'énergie eau, tout à l'heure, au début. Quand je voulais absolument la Rapid Ball, le grand saut permet d'aller chercher une énergie que tu attaches depuis la main et celle que tu veux jeter avec la Rapid Ball pour la récupérer avec Lona et l'attacher directement. Il y a même des Pokémon attaquants qui leur puissance se base sur le nombre de Pokémon dans la défausse. Oui, ouais, il y a eu Night March, c'est encore en étendu, mais je pense que c'est moins fort maintenant. Et Apirène, elle fait ça, il me semble. En ce moment Non, avant. Parce qu'en ce moment, c'est pas en format Folle Aventure, je crois en français, la mécanique qui fonctionne comme ça aujourd'hui. Et du coup, cette Lona, je vais l'utiliser comme supporter de mon tour. Donc, je vais effectivement attacher une carte énergie au un de mes Pokémon V. J'aurais préféré que ça soit un Pokémon tout court, mais malheureusement, c'est un Pokémon V forcément. Sinon, ce serait. Bien sûr, la carte est assez forte comme ça, je suis bien d'accord. Donc, j'attache à ce Suicune V, du coup, c'est le seul V que j'ai en jeu. Et donc, je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok, bon. C'est pas fini parce que je suis plutôt rassuré de ce que j'ai en main. Ah. C'est mauvais pour moi. Je crois. Attends, j'ai le KO là, non 100, 200, 220. Et les pings, ouais, j'ai gagné parce que du coup, je peux attacher une énergie à mon Suicune V, battre en retraite avec Arrosard. Donc, je défausse l'énergie capture, donc pour une énergie, comme son coup de retraite est affiché ici. J'envoie mon Suicune V, je peux envoyer mes 2 tirs rapides sur ton Chifourse VMAX. Donc ça passe à 140 de dégâts, il lui reste 190 et je fais 220 avec Rondo Givrant et ça fait le KO et je récupère mes 2 dernières récompenses. Même 3 s'il y en avait 3. Même Bah voilà, tu l'as eu finalement le KO. Ouais, mais le truc c'est que il fallait absolument que je pioche une énergie sur Lona parce qu'il fallait que je puisse attaquer avec mon Suicune et j'avais pas d'énergie en main. Et mon option, j'avais pensé à épisode de rappel, mais j'en ai plus dans mon deck, donc ça je me suis pas trompé. Il m'en restait plus dans mon deck, donc je pouvais pas. Quoi que je pouvais pas rentrer dans tous les cas avec l'énergie, je me suis trop pris la tête avec ça avant. Mais oui, là mon erreur en fait ça a été de poser ce Nanupio plutôt que Suicune, parce que justement j'aurais dû attacher énergie capture avant pour avoir de bien plus grandes chances de pouvoir attaquer avec Suicune, parce que de toute manière tu n'aurais pas pu terminer la partie à temps. Moi il me suffisait d'attaquer une fois, j'avais un ordre du boss en main, je crois que j'en ai pas utilisé avant ça, donc mes deux autres ordres du boss ils sont effectivement dans mon deck, donc j'avais quand même de belles chances de les retrouver. J'ai pas joué très propre sur la deuxième moitié de la partie, on va dire. Ok. Mais j'ai pas été puni aussi des erreurs du début qui auraient pu me coûter un peu cher. Je regarde juste parce que du coup moi j'avais... Ouais, oui, pardon, si tu veux voir le setup à la fin... J'avais moyen de piocher 3 cartes du coup, la carte que je pioche automatiquement plus avec Tour des Ténèbres. Je regarde juste si j'avais l'ordre du boss durant les... Non, bah tu vois, j'aurais même pas pu te prendre ton Suicune V si tu l'avais laissé sur le banc, tu vois. Je t'aurais pris qu'une carte récompense et t'aurais eu un tour de plus, je pense que tu m'aurais eu de toute manière. Ouais, l'idée c'était justement de ne pas me faire tuer un autre Suicune, parce que des fois c'est ce qu'il faut faire, c'est essayer d'attaquer avec ceux les Argus de préférence, parce que bon il fait quand même son vent, le 70. Et puis même, si j'utilisais la carte supporter Rosemary, du coup c'était une carte supporter, je pouvais plus utiliser l'ordre du boss qui a également eu une carte supporter. Pour éviter ça, il faut Noctali et t'as le bon plein quoi. Donc voilà, là c'était... de toute manière, t'aurais eu un tour de plus. Et je pense qu'avec un tour de plus, c'était plié de toute manière. Et c'est pour ça que je disais que j'avais peur de ta main qui était grande, parce que t'aurais pu avoir des jambes de vitalité.
qui aurait pu te permettre d'aller remonter, enfin de remonter tes énergies points finales. J'avais des urnes de vitalité dans la main, mais ouais. ça m'aurait fait qu'une carte récompense au final, tu vois. Donc j'avais pas de quoi prendre ton Suicune. Enfin, de le mettre sur le poste actif. Donc, c'était plié de toute manière. Bon, bah, c'était sympa. C'était pas si one-sided que ça. Ouais, je pensais que ça allait très vite se terminer et que j'allais pas du coup pouvoir montrer un petit peu comment mon deck fonctionne. Ouais, bien sûr. Bon, j'ai pas montré un petit peu avec les Noctali VMAX et tout ce qu'on peut faire, mais bon. Bah, de toute façon, il y a des parties où tu vas sortir que les Chiffres, des parties où tu vas sortir que les Noctali dans ton deck. Bon, moi c'est mon plus rare, tu te sortiras que les Noctali. Mais... Dis-toi qu'à mon précédent tournoi, tu vois, mon deck est un peu centré sur le Chiffres V, c'est l'attaquant principal de ce deck-là. À mon précédent tournoi, j'ai réussi à avoir mes 4 Chiffres V en récompense. T'imagines? Horrible. Je sais pas c'est quoi les probabilités d'avoir 4 cartes du même exemplaire. Et ben on a 4 cartes précises en récompense. On a calculé dans le Discord de la communauté compétitive de TCG. C'était une chance sur 50 000 ou 500 000, je sais plus. Non, vraiment, non, 500 000 plutôt, il me semble. Enfin, le truc qui ne m'arrivera plus jamais, quoi, je pense. Ouais. Ça t'arrive une fois dans une vie. Bon, bah, c'était cool. Merci pour ta participation. Bah, merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Ouais, et du coup, on a prévu de se faire une deuxième partie. Donc, restez à l'affût sur cette chaîne secondaire pour une prochaine vidéo avec Harry. Une deuxième partie, j'espère prendre ma revanche. On verra ça. Je vous mets du coup les liens de sa chaîne Twitch et YouTube dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ses différents réseaux sociaux. Donc comme tu as dit, tu fais surtout du jeu vidéo Pokémon. Exactement, ouais, je suis spécialisé sur la compétition principalement. Depuis un an, je fais aussi du speedrun. J'en fais de plus en plus, pas mal de catégories différentes. Les yeux bandés. Speedrun les yeux bandés dans jeu vidéo. Il y a des choses un peu uniques, quoi. Faut bien le vendre. Quand même, c'est un truc qu'on voit pas ailleurs, donc ouais, vous pouvez voir ce genre de choses. J'essaierai ça peut-être sur les remakes 4G. Ok. Mais je connais beaucoup moins bien, ça risque d'être une hécatombe, mais j'essaierai. Très bien. Bon. Et bah du coup, moi je vous dis à très bientôt pour la future vidéo avec Harry ou d'autres vidéos sur cette chaîne secondaire ou encore d'autres sur ma chaîne principale. C'est vous qui voyez. Allez, salut tout le monde.